Allez, salut les amis, samedi 25 janvier, j'espère que vous allez bien et on est parti pour ce matin avec la vidéo hebdo des suivis des indicateurs de top de marché que je vous fais habituellement un dimanche, mais je pense que ce format, je vais le décaler au samedi. Et donc là pour ce matin, on a Bitcoin qui est à 104 200 $. Et ce qui va être intéressant, regardez, c'est qu'on est à peu près sur les mêmes prix que la semaine dernière. Donc là, ça va nous permettre de bien comparer en ayant Bitcoin au même prix, et donc de voir si oui ou non on s'approche des indicateurs de top de marché, ou si au contraire, eh bien on va voir, mais peut-être qu'on aura reculé, et donc une nouvelle fois, comme on l'a fait certaines semaines, on va encore s'éloigner d'un potentiel top de marché. Allez, c'est parti, comme d'habitude, les mêmes indicateurs, donc on commence avec le total market cap crypto, et on va regarder, je vous rappelle, où on se situe par rapport aux trois objectifs, avec un premier objectif qui est à 5750 milliards de dollars. Ensuite, on va regarder où on se situe par rapport au Dynamic Rainbow 50. Et je vous rappelle que la semaine dernière, on avait noté un point puisqu'on avait le market cap total crypto qui était au niveau de la courbe en vert, donc des plus 50% par rapport à la moyenne mobile 50 hebdo. Et puis enfin, on va regarder le RSI en hebdo. Et je vous rappelle qu'on mettra un point si on a un RSI weekly qui est au moins à 80 sur le market cap total des cryptos. Alors du côté des objectifs, vous le savez, on est toujours assez loin du premier niveau à 5750 milliards de dollars. Donc là, sans trop de surprise, pendant encore plusieurs semaines, on va noter 0 sur cet indicateur. Et du côté du Dynamic Rainbow 50, là, ça va être comme la semaine dernière. Donc je considère qu'on est assez proche de la courbe en vert. Donc là, on est actuellement à peu près à 5-6%. Pour moi, c'est bien validé. On est à peu près au contact là de cette courbe en vert. Donc on va bien mettre un point ici sur l'indicateur. Et sur le RSI en hebdo, alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça continue de remonter un petit peu. Donc là, on est bien plus haut que la semaine dernière. Ce qui veut bien dire que sur l'ensemble du marché des cryptos, il y a un retour de force acheteuse. Donc de ce côté-là, c'est positif, ça fait plaisir. Mais par contre, on est encore déjà assez loin de la zone de surchauffe, et je vous rappelle définie à partir de 70. Et du coup, on est encore assez loin du premier niveau où on notera un point dans le tableau de suivi, et qui sera si on atteint 80 sur le RSI en hebdo. Donc pour résumer, là sur le total market cap, eh bien comme la semaine dernière, on va mettre 0 sur le niveau des objectifs. On va mettre un point sur le Dynamic Rainbow 50 puisqu'on est au contact de la courbe en vert. Et sur le RSI en hebdo, eh bien une nouvelle fois, on va noter 0 point puisque pour l'instant, on est toujours assez loin du premier niveau à 80. Allez, ensuite, on va aller regarder la Total 3, donc le market cap des altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum. Et on va regarder exactement la même chose sur les trois. Et là, c'est pareil que sur la Total 1. Donc je vous rappelle que la semaine dernière, on avait noté un point sur le Dynamic Rainbow 50. Alors, pour commencer, côté objectif, on est aujourd'hui à 1040 milliards de dollars. Et donc c'est pareil, je pense que ça va encore être 0 pendant un moment, puisqu'on est toujours assez loin pour l'instant du premier objectif à 2300 milliards de dollars. Et là, pour noter un point, ça nous fait à peu près du x2 en termes de perf. Donc pour l'instant, il y a encore pas mal de marge quand même sur cet indicateur. Et alors, pour continuer, du côté du Dynamic Rainbow 50, eh bien regardez, c'est pareil. Là, on est même encore plus proche de la courbe en vert que sur la Total 1. Donc ça va être comme la semaine dernière, on va une nouvelle fois noter un point là pour le Dynamic Rainbow 50. Et du côté du RSI en hebdo, c'est pareil, c'est pas mal, on voit que ça remonte un petit peu, et on voit même qu'il y a un double bottom là sur le RSI. Donc on commence à avoir un vrai retour de force acheteuse là sur les altcoins. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de niveau de surchauffe, donc on est bien toujours en dessous des 70, puisque là on est à peu près autour des 65. Donc on est aussi bien sûr assez loin du niveau à 80, qui sera le niveau sur lequel on mettra un point sur le tableau de suivi. Alors, donc pour résumer sur la Total 3, 0 point par rapport aux objectifs, 1 point sur le Dynamic Rainbow 50 et 0 point sur le RSI en hebdo. Donc là pour l'instant on voit qu'on est très exactement comme la semaine dernière. Allez, pour commencer on va regarder la Bitcoin dominance plus Ethereum dominance. Et là je vous rappelle, comme d'habitude, l'objectif c'est de l'avoir diminué, avec un premier objectif à 65%, un deuxième objectif à 62%, et puis un troisième objectif. Et là, dans ce cas-là, pour l'atteindre, il faudrait qu'on ait vraiment une grosse alt-season sur le marché. Et cet objectif, il va donc être à 60% sur la dominance Bitcoin plus dominance Ethereum. Alors, sur cette dominance Bitcoin plus dominance Ethereum, là, malheureusement, on voit que ça remonte par rapport aux semaines précédentes, puisque sur la semaine dernière, on avait trouvé un point bas vers 68,5%. Et là, on voit qu'on est quand même remonté à plus de 70%. Donc pour l'instant, on reste assez loin du premier niveau qui est à 65%. Et donc du côté de cet indicateur, une nouvelle fois, on va mettre 0 point. Et puis ensuite, pour finir, on va regarder nos 4 indicateurs habituels, avec déjà le MVRVZ Score.
Et là, pour noter un point, il faudrait qu'on atteigne au moins 6. Donc bon, sans surprise, hein, une nouvelle fois, mais je pense qu'on va noter 0 pendant un moment. Et même si on voit que ça remonte depuis début janvier, mais on reste quand même pour l'instant toujours assez loin du premier niveau qui est à 6, puisque là aujourd'hui on est à 2,96. Donc dans le tableau de suivi pour le MVRVZ Score, une nouvelle fois on va noter 0 points. Et pour continuer, on va aller voir le NUPL, avec les profits et pertes non réalisés. Et là je vous rappelle qu'on mettra 1 point s'il y a au moins 70% de profits qui sont non réalisés. Alors c'est un petit peu pareil que sur l'autre, donc on voit que ça remonte un peu depuis début janvier. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de plus en plus de profits qui justement sont non réalisés. Et regardez, on était passé par exemple de début janvier 55,25% à aujourd'hui 59,50%. Donc on est à peu près à plus 4 points là en 2 semaines. Alors pour l'instant ça reste quand même assez faible, donc une nouvelle fois on va noter 0 points dans le tableau de suivi. Et ensuite on va aller voir le terminal price. Et là je vous rappelle que pour mettre 1 point, il faut qu'on ait moins de 20% d'écart entre le prix de Bitcoin et le prix du terminal price. Bon, sans trop de surprise une nouvelle fois, je pense qu'on va noter 0. Et là, si on fait les comptes, donc on a le terminal price qui est à 196 500 $, et on a Bitcoin qui est autour de 104 800 $. Donc là, pour l'instant, ça reste quand même assez éloigné. On a bien plus de 20% d'écart entre les deux, donc on va noter 0 point dans le tableau de suivi. Et pour terminer, comme d'habitude, on va aller regarder le P-Cyclotop indicateur. Et là, je vous rappelle qu'on mettra 1 point si on a moins de 20% d'écart entre les deux courbes. Alors, sans trop de surprise, mais je pense qu'une nouvelle fois, on va noter 0 points. Mais à noter quand même, hein, regardez, ça se resserre bien au niveau des deux courbes, puisqu'on a quand même la courbe en jaune qui remonte assez fortement par rapport à la courbe en vert. Et alors, pour ce matin, donc on a la courbe en vert qui est à 141 700 $, et on a la courbe en jaune qui est à 87 800 $. Donc là, pour l'instant, on a bien plus de 20% d'écart entre les deux. Donc dans le tableau de suivi, on va noter 0 points. Mais vous voyez que petit à petit, c'est pareil. Ça commence à se resserrer, ça commence à se rapprocher. Et donc au fil du temps, ça va commencer à évoluer dans le tableau de suivi. Mais là, une nouvelle fois pour cette semaine, eh bien quand on fait le total, c'est exactement comme la semaine dernière. On a toujours 2 points dans notre tableau de suivi. Donc on n'a ni avancé ni régressé. On reste globalement assez stable sur l'ensemble des indicateurs. Et donc si ça peut vous rassurer, mais visiblement pour l'instant, on reste toujours assez loin d'un top de marché sur les cryptos. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur les indicateurs de suivi de top de marché. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!